Le débat. Eh bien, on a fait passer un texte qui est assez pionnier au gouvernement cet été et qui vise en fait à faire la différence entre plusieurs types d'œuvres. Parce qu'en fait, l'essentiel des 200 000 pièces qui sont au musée de Tervuren ne pose pas de problème. Il y a une petite partie des collections qu'on estime à 1%, qui sont ce qu'on appelle des œuvres spoliées, pour lesquelles on a une preuve historique qu'elles ont été acquises dans des conditions absolument illégitimes. Ce qui n'a pas été acquis de façon légitime ne nous appartient pas. Moi, je suis en résonance très forte avec les propos du professeur Zanaï Tambala. Le fait que ces collections soient ici est le résultat d'une situation d'inégalité historique absolument inconcevable aujourd'hui. Nous, ici, on vient avoir une approche globale qui place la science et les études de provenance historique au cœur. Vous partez au Congo demain, vous allez discuter de ce sujet avec les autorités congolaises. C'est quoi le timing envisagé pour cette restitution? Eh bien, écoutez, on travaille sur plusieurs aspects. On travaille à la fois pour le moment sur un texte législatif en Belgique qui devrait passer d'ici à la fin de l'année. Et on travaille sur la construction d'accords bilatéraux avec le gouvernement congolais pour définir les périmètres à la fois de restitution, mais aussi de renforcement de la coopération au développement pour la préservation, éventuellement le renforcement de certains musées en Afrique. Et ça doit se faire, vous avez totalement raison, dans une approche mixte pour se dire, ben voilà, on doit assumer un passé, qu'on ne peut pas le changer. Mais par contre, en prenant des bonnes décisions aujourd'hui, on peut modeler un futur qui est un futur plus équilibré, plus partagé, de fraternité entre nos deux peuples. On va ériger une commission mixte avec des historiens congolais, des historiens belges, des juristes congolais, qui vont statuer au cas par cas sur les objets.